Donc, on est sur une série sur le livre des juges. On a vu que le livre des juges, il trouve une bonne partie de ses raisons d'être, d'avoir des batailles, etc., du fait que après, quand il y a eu Josué, ils n'ont pas allé jusqu'au bout du mandat. Hein. Ils devaient chasser les peuples, faire de la place. On a vu aussi que le but de chasser ces peuples, c'était pas parce que Dieu est un Dieu cruel, mais le but du peuple d'Israël, quand il allait chercher Abraham, la famille d'Abraham, qu'il a fait aussi, qu'il y a eu le peuple d'Israël qu'il a sorti d'Égypte, son but, c'était que ce peuple-là soit un peuple pour les autres nations. Hein, dans le désert, il a dit, vous serez un royaume de prêtres. Donc, le but de ce peuple-là, c'était d'être un début pour toucher tout le monde. C'était pas qu'il les rende puissants pour dominer sur les autres, pour être meilleur que les autres. Et c'est pas ça le but de la conquête du pays de Canaan. C'est pas pour dire Israël est meilleur, mais c'était pour avoir un départ de Dieu, un peuple soumis à Dieu, en relation avec lui, qui allait s'étendre dans le monde entier et qui allait influencer. Le but, c'était pas qu'ils dominent, qu'ils écrasent tout le monde et puis qu'ils soient meilleurs que les autres. Donc, c'est pour ça qu'il y avait ce désir de libérer le pays. Et ils ne sont pas allés jusqu'au bout. On a vu avec Luc qu'ils se sont arrêtés. Ils ont, à un moment donné, fait, vers la fin, dans le fond, de la vie de Josué, ils se sont calmés, ils ont ralenti, puis ils sont passés du surnaturel au naturel. Ils allaient de victoire surnaturelle en victoire surnaturelle, puis finalement, c'est naturel. OK? Ils ont eu peur, ils ont fini par asservir. Donc, ils ont quand même fait quelque chose, mais ils ont rendu esclaves les peuples plutôt que de les repousser, de les éliminer. Et donc, voilà, ils sont arrivés, petit compromis, et tout le livre des juges est basé là-dessus, du fait que les peuples étaient encore là et que régulièrement, il y avait des incursions, régulièrement, il y avait des problèmes. Luc nous avait encouragé justement à dire... dans notre vie, quand on rencontre Dieu, ça amène un certain confort. Ça nous amène la joie quand on rencontre Jésus. Et après, avec cette joie, avec cette paix, parfois on laisse rentrer des petits compromis. Un petit péché par-ci, un non-pardon par-là. Il y avait aussi un petit travail au noir. Juste un petit quelque chose, une petite menterie. Luc nous parlait des menteries blanches. Il semblerait que c'était un terme que je ne connaissais pas. Mais... Donc, les petits compromis, quand on vit dans la souffrance, on crie à Dieu. Et on voit l'intervention surnaturelle de Dieu. Mais ensuite, quand on vit ce confort-là, faire partie d'une famille, avoir une vie qui va mieux, là, tout d'un coup, hop, on passe du surnaturel, d'avoir été sauvé de manière surnaturelle au naturel. On fait avec nos propres forces, on fait ce qu'on peut, et puis on laisse le compromis rentrer. Donc voilà un petit peu le juge. Okay? Juge, une période où les dieux utilisaient les peuples qui étaient restés, dans le fond, pour martyriser, mettre de la pression sur Israël. Israël criait à Dieu. Dieu envoyait un juge ou levait un juge. Ça, c'est comme ça pendant tout le livre. Alors, Gédéon, on est à Juge 6, pour ceux qui veulent prendre leur Bible. Ça peut être électronique. Vous savez que c'est journée sans écran aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des gens qui ont signé journée sans écran? Vous n'avez pas signé? Ils encouragent une journée sans écran. Alors... c'est ça, on a le droit de regarder. C'est à vous de gérer, hein, c'est comme un jeune. Est-ce que vous regardez quand même pour de la musique ou le GPS ou... Ah non, chérie, c'est sans écran aujourd'hui, pas de GPS. Donc, journée sans écran, c'est pas si facile, c'est intéressant parce qu'on est tout le temps porté. Donc, voilà. Donc, Jerry, aujourd'hui, c'est bon pour toi, Bible en papier. Mais j'ai pas de problème parce que moi, ma Bible, elle reste... j'ai pas pris ma Bible en papier, donc voilà. Donc, Juge 6, on arrive après 7 ans où
les Madianites, donc on a eu d'autres juges avant, et là, le peuple commence de nouveau à idolâtrer, se laisser aller, ils sont confortables, Dieu les avait délivrés, tout est beau, alors du coup on se laisse aller. Et quand on se laisse aller, forcément, l'ennemi de nos vies, il prend de la place. Ok? Il dit non, mais c'est sous contrôle. C'est ça que Luc disait, non, mais c'est sous contrôle. Hein? Juste un petit peu de compromis dans ma vie, sous contrôle. Sauf qu'il y en a un qui est bien content, qui est le pro du je mets un pied dans la porte, puis j'ouvre, et puis là, l'ennemi prend de la place. Alors là, c'est les Madianites. Les Madianites qui, donc l'Éternel, juge 6, verset 1, livra Israël pendant 7 ans aux Madianites. Et les Madianites ils sont comparés comme un essaim de sauterelles. Alors, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Les sauterelles, c'était en Égypte. Okay? C'était comme un jugement. Et ils sont comparés comme un essaim de sauterelles. Et ils viennent et ils prennent leur récolte. Ils font des raids. Donc, régulièrement, ils appauvrissent le peuple. Donc, le peuple ont tellement peur qu'ils vont se réfugier dans les montagnes, dans les craques, dans les antres de la terre. Donc, ils vivent vraiment une grande souffrance. En 7 ans, ils sont réduits à la crainte, la pauvreté, tout va mal. Et là, quand tout va mal, qu'est-ce qui se passe? Ils crient à Dieu. Ils crient à Dieu. Et Dieu, ce qui est intéressant, vous verrez, il y a un premier mot que j'aimerais qu'on retienne dans Gédéon, c'est le mot dialogue. On va voir Dieu dialoguer. Okay? Et là, il y a Dieu qui envoie d'abord le prophète. Un prophète qui dit, là, si je vous avais dit que si vous étiez prêts à garder mes commandements, vous pourriez vivre, je vous garderai au milieu des ennemis, je vous garderai sécure. Mais vous ne m'avez pas écouté. Donc, c'est ça qui s'en vient. Et là, peu de temps après, donc il y a d'abord la parole du prophète, peu de temps après, verset 11, l'ange de l'Éternel vint et il s'assit sous le térébinthe d'Opra qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. Donc, on voit qu'ils sont déjà sous pression, ils sont dominés, ils sont persécutés. Le titre du message, on va le dire tout de suite, je ne sais pas s'il y en a qui ont lu. L'ange dit à Gédéon, il lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » C'est comme ça qu'il l'appelle. Alors on va voir, est-ce que l'ange de l'Éternel avait raison d'appeler Gédéon vaillant héros? On va voir. Alors il a dit, « Hey, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui répondit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux, ceux que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » Donc là, il y a le dialogue qui commence. « Lève-toi, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. » Est-ce que la réponse de Gédéon, excusez, ma langue va fourcher probablement plusieurs fois, est-ce que la réponse de Gédéon fait penser à du courage? Alors on va voir. A priori, non. Mais la réalité, c'est que Gédéon, il avait entendu les exploits d'avant, comment Dieu les avait délivrés, mais lui, ce qu'il voyait, surtout depuis 7 ans, ce qu'il voyait, c'est la misère, la misère, la misère. Il voyait son peuple qui était dans les antres de la terre, réfugié dans des grottes, et il voyait encore et encore la misère. Si Dieu t'était là, si vraiment tu étais avec nous, est-ce qu'il y aurait ça et ça qui se passe? Gédéon était honnête avec ce qu'il vivait dans son cœur. C'était pas tout beau, c'était pas tout parfait. Mais c'était là qu'il en était. Il disait, si Dieu t'était là, est-ce que
tout ça se passerait. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui se disent ça en ce moment. Soit dans vos propres vies, soit vous regardez la télévision, soit ça peut être dans la vie de vos voisins. Et puis vous vous dites, si vraiment Dieu t'était là, si vraiment Dieu t'était avec nous, si vraiment Dieu t'était un Dieu d'amour, si vraiment Dieu t'était présent, est-ce qu'il se passerait ce qui se passe dans ma vie ou dans la vie de ma famille ou dans la vie de tel pays? Est-ce que vraiment tu es là? Donc, on peut continuer avec Gédéon, parce que si vous vous posez ces questions, vous pouvez continuer avec Gédéon. Parce que Gédéon, il les a posées à Dieu. Puis on va voir comment Dieu répond. Est-ce que Dieu se justifie? Moi, ça m'est déjà arrivé une fois. Je vous ai déjà raconté l'histoire, mais j'ai déjà une fois accusé Dieu. J'ai dit, si Dieu, t'en avais quelque chose à faire, tu m'aurais donné ça et tu ne l'as pas fait. Donc, j'attendais des excuses de Dieu. Dieu ne s'est pas excusé. On va voir si Dieu s'excuse. Dieu, tu fais rien. Oui, je suis désolé. Non. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Donc, est-ce que l'Éternel rentre dans un dialogue de justification avec Gédéon? Absolument pas. D'abord, il lui dit, vaillant héros. Gédéon, il dit, vraiment, tu es avec nous? Il lui dit, je suis avec vous. Vraiment, tu es avec nous? Puis après, Dieu, il continue, il lui dit, va. Donc, Dieu ne rentre pas dans la justification. Donc, si vous avez envie que Dieu, et ça, je peux vous le dire parce que je l'ai expérimenté dans ma propre vie, si vous avez dans votre cœur besoin que Dieu se justifie, vous allez être déçus. Mais là, on a la preuve de quelqu'un qui l'a fait, qui a dit à Dieu, je ne vois pas ta présence. Je ne vois pas que tu fais quelque chose, ni dans ma vie. C'est injuste que je vis. C'est injuste que telle ou telle personne vit. C'est injuste ce que tel pays vit. C'est injuste. Je ne vois pas. Et nous, on le sait que Dieu est au-dessus, mais des fois, on le sait avec nos têtes. On sait que Dieu est bon. On l'a entendu. Peut-être que même vous avez entendu d'autres personnes, comme Gédéon qui a entendu les générations d'avant, qui parlaient des choses glorieuses que Dieu avait faites. Il avait fait sortir le peuple d'Égypte. Peut-être c'est ça. Peut-être tu as entendu tes parents, peut-être tu entends d'autres dans l'Église qui disent « Oui, Dieu est incroyable, Dieu a fait ça, mais pour moi, il ne l'a pas fait. » Puis tu finis par douter. Puis tu le sais avec ta tête, tu l'as entendu, tu es assis à l'Église, tu entends les messages, tu dis « Oui, je veux y croire », mais peut-être que dans ton cœur, tu n'y crois pas. Mais si tu attends que Dieu s'excuse, tu vas être déçu. Par contre, ça ne veut pas dire que si tu as ce poids sur le cœur, tu ne peux pas lui le dire. Tu peux être vrai avec Dieu. Et là, on a un Gédéon qui a choisi d'être vrai. Il y a plusieurs interprétations. Vous savez, il y a des livres entiers qui ont été écrits sur Gédéon, comment il réagit avec Dieu et tout. Moi, je vois un homme qui est vrai de où il en est. Il avait une frustration, il vivait une frustration, peut-être la frustration de son peuple, de sa famille, mais il questionne Dieu. Dieu ne rentre pas là-dedans, mais par contre, il continue à parler avec Gédéon. Si vous êtes vrai devant Dieu, Dieu va peut-être pas répondre exactement à la question. Pourquoi tu ne m'as pas fait ça? Ah, désolé, c'est parce que probablement vous n'aurez pas cette réponse. Par contre, Dieu va continuer à parler avec vous. Si vous êtes honnête, si votre cœur est vrai devant lui, il va continuer à parler avec vous. Là, lui, il lui dit, va, vas-y, avec la force que tu as. Là, Gédéon, on imagine la suite qu'il commence à croire que peut-être que Dieu peut faire quelque chose. All right. Sauf qu'il y a un autre problème. C'est lui-même. Il dit, OK, peut-être que Dieu, t'es là. Peut-être que t'es puissant, OK, mais il y a un autre problème, c'est que tu me parles à moi. Et je crois que t'es pas sûr de qui je suis. Moi, je suis le plus petit de la plus petite famille. En gros, c'est ça qu'il lui dit. Et là, est-ce que Dieu continue? Oui, continue. Donc, il est honnête. Il est honnête avec Dieu. Premièrement, je ne suis pas sûr que tu agis.
oui, j'agis. Vas-y. Ben, il ne répond pas oui, j'agis. Il dit vas-y. Non, mais là, peut-être je crois que tu agis, sauf que je ne crois pas que tu peux le faire au travers de moi. Et ça paraît louable. Hein, il y a des gens qui ont dit que, en fait, Gédéon était modeste. Sauf qu'on voit que dans ce dialogue, Dieu est en train de travailler quelque chose avec Gédéon. Parce que Gédéon, il a vécu, ça faisait vraiment partie de son identité. Moi, j'ai vécu un peu comme ça. J'ai vécu d'une petite famille parce que je suis né dans un milieu évangélique, dans un pays ou dans un coin de pays, dans une culture où ta famille, c'était quand même important. Hein? Il y a des grandes familles. Ma femme faisait partie d'une grande famille, par exemple. Moi, je faisais partie d'une famille de 2. Et c'était ma maman et moi. Puis à l'époque aussi, ça ne le faisait pas trop d'être... J'étais le seul que mes parents étaient séparés, en fait. Maintenant, c'est le contraire. Hein. Nos enfants sont souvent les seuls qui n'ont pas de parents séparés. Mais à l'époque, c'était exceptionnel d'avoir ses parents séparés. Donc, je faisais partie de la plus petite famille. Dans la plus petite famille, on faisait partie d'une petite église. Et puis, je sais que je vous l'ai déjà raconté, mais nous, la manière dont les adultes s'adressaient à nous, ils disaient « T'es de qui, toi ?» Ça veut dire, c'est qui ton père, c'est qui ta mère, c'est qui ta famille. All right? Savoir si je suis intéressé par parler avec toi ou pas. On était dans une culture de groupe. Hein? C'est ce qui s'appelle une culture de groupe. Il y en a peut-être qui viennent de cultures comme ça. Hein? C'est important de savoir quelle famille, quels parents, etc. Pour moi, c'était ça. Et je faisais partie d'une petite famille. Donc, ce que ça imprègne en toi, c'est que ça fait partie de ton identité. Okay? Donc, Gédéon, son identité, c'était... Il était sûr qu'il ne pourrait rien faire. C'est sûr que ça allait venir, si quelque chose allait venir, ça allait venir d'une grande famille puissante, des gens puissants. Donc, dans son identité, c'est pour ça que Dieu l'aborde en lui disant « vaillant héros ». Je me souviens encore la première fois que quelqu'un a une parole pour moi et que Dieu m'a dit qu'il me voyait comme un lion. Ça ne veut pas dire que je rugis, mais il y avait quelque chose que Dieu a commencé dans ma vie. Et je me rappelle exactement où c'était. Puis sur le moment, j'ai trouvé ça spécial de recevoir une parole comme ça, mais ça a comme unlocké quelque chose. Pour ceux qui jouent à des jeux vidéo, c'est comme ça. Ça a débarré de quoi? Puis petit à petit, Dieu a travaillé cette identité. Mais il y a une parole qui a débarré. Dire, ah ouais? Vraiment? Et Dieu a dû guérir justement le plus petit d'une plus petite famille. Donc, Gédéon est là-dedans. Dieu rentre en dialogue avec lui. Il lui dit, « Je suis avec toi, c'est moi qui serai avec toi. » Et là, Gédéon, il dit, « OK, si c'est toi, Dieu, je vais te recevoir comme il lui dit, va préparer de quoi? Donc, il va préparer une offrande. L'offrande, ça ressemble vraiment à ce que Abraham a préparé quand il a reçu les 3 hommes. Je ne sais pas s'il y en a certains qui se rappellent de cette histoire. Il y a Abraham qui est visité par Dieu. Il avait reçu les promesses qu'il allait avoir une descendance, etc. Et là, il y a 3 hommes qui en fait, c'est Dieu, c'est une visitation de Dieu, et il leur prépare du pain, et puis lui, il va tuer un chevreau, et puis là, Abraham, lui, c'est un bœuf, un veau, et puis donc lui, il tue un chevreau, et il prépare la viande, il prépare tout, et là, l'ange, il allume le feu. Ok, ça fait vraiment penser à exactement quand Abraham je ne sais pas si vous vous rappelez quand Patrice Nagan était là, qu'il avait parlé des animaux qui ont été coupés en 2 et que, dans le fond, Dieu a fait alliance avec Abraham et lui-même, il est passé comme un feu à travers les animaux. Donc, on a Dieu qui dit, déjà d'entrée avec le feu, bah oui, c'est un signe surnaturel, spécial, mais en même temps, c'est la marque de Dieu qui dit, c'est moi qui fais alliance avec toi. C'est moi qui allume l'Holocauste. C'est moi qui allume ton offrande. Okay? Donc Dieu allume l'offrande, il lui dit qu'il est là. Et là, Gédéon, il pense qu'il va mourir parce que c'est Dieu.
Et Dieu lui dit, non, non, t'inquiète pas. Ensuite, il y a Dieu qui lui dit, ce que je veux que tu fasses maintenant, c'est que tu commences par abattre les autels dans ta vie. C'est compromis. J'aimerais que tu commences par te mettre droit, toi et ta famille. Et là, il lui dit d'aller abattre l'autel qui est dans son jardin, ou le jardin de sa famille. Donc on pourrait dire, vaillant héros, Dieu a allumé le feu, Gédéon a vu que c'était incroyable, fait que là, Gédéon, il se lève, il dit, hé les gars, Dieu m'est apparu, on va aller abattre l'autel. C'est pas ce que Gédéon fait. Qu'est-ce que Gédéon fait? Il fait ça de nuit. All right? Donc, de nuit, c'est pourquoi? Parce qu'il avait peur. Peur de la réaction de son père, probablement peur de la réaction de sa famille. Donc, Dieu l'appelle et il a peur. Vaillant héros? Vraiment? On va voir. Est-ce que Gédéon le fait? Est-ce que Gédéon abat le poteau? Il le fait. Il le fait de nuit, mais il le fait. Est-ce qu'il a obéi à Dieu? Oui. Il le fait de nuit, mais il le fait. Et là aussi, il a peur, mais il le fait. Est-ce que le fait d'être courageux ou vaillant ou valeureux, c'est toutes les traductions selon les traductions de la Bible qui sont données à vaillant héros. Est-ce que le fait d'être courageux veut dire qu'on n'a pas peur? Absolument pas. Quand on n'a pas peur, c'est de la témérité. C'est correct, des fois ça peut nous tomber dessus, des fois il y a des gens qui sont comme ça, mais des gens qui meurent jeunes aussi parce qu'ils sont comme ça. Simplement parce qu'ils ont l'idée de marcher sur une corde au-dessus du vide, parce qu'ils veulent marcher le plus proche possible du précipice. Il y a des gens qui sont comme ça, qui sont téméraires. Alors Dieu utilise ça, il y a des choses incroyables. Mais le courage, ce n'est pas nécessairement le fait de ne pas avoir peur. Le courage, c'est d'aller au-delà de ses peurs. C'est de dépasser ses peurs. Okay? Souvent, nous, ce qu'on voit, peut-être sur les réseaux sociaux, mais aussi ce qu'on entend des témoignages, on voit toujours la réussite, le succès. Puis on ne réalise pas la peur. Moi, ça me touche. Je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui sont là parce que Luc a prié pour vous une fois ou a proposé de prier pour vous une fois. Mais Luc, il dit, je sais qu'il l'a dit aussi au micro, à chaque fois, il y a une bataille dans son cœur. À chaque fois, il y a une crainte. Est-ce qu'il n'est pas courageux? Non, pour moi, Luc, c'est un modèle de courage. Donc, il y a le courage, c'est pas de pas avoir peur. Ça, c'est d'être aveugle. Puis des fois, c'est correct. Okay? Mais si vous avez un enfant qui n'a pas peur, ben, souvent les parents, c'est bien qu'ils aient un petit peu peur pour l'enfant. Okay? Mais, donc, le courage, c'est d'aller au-delà. Mais on va voir qu'est-ce qui fait qu'on peut aller au-delà de ses peurs. Parce que sinon, ça serait juste foncer tête baissée. Donc, qu'est-ce qui fait que même quand on a peur, on peut aller au-delà? Ben, c'est de croire qu'il y a quelqu'un qui est supérieur et qui va nous aider. La première chose que Dieu a dit à Gédéon, il lui a dit, l'Éternel est avec toi. OK? Vaillant héros. Donc, n'aie pas peur parce que moi, je suis avec toi. Pas n'aie pas peur parce que tu es solide, n'aie pas peur parce que moi, je suis avec toi. Donc, il y a une partie des défis de Gédéon que Dieu travaille. OK? Donc, Dieu, il lui dit qu'il est avec lui. Il a peur, mais il le fait quand même. Il y a des gens qui n'ont pas peur, mais qui ne font pas. Mieux vaut avoir peur puis faire quand même. La vie avec Dieu, c'est d'écouter et d'obéir. Tu peux dire, oui, je veux obéir, mais tu ne le fais pas. C'est ça la différence. Hein? Jacques parle de ça aussi. Hein? Donc, la foi sans les actes est morte. Okay? Tu peux professer des choses, mais si tu ne les vis pas, si tu ne marches pas dedans, si tu ne marches pas avec conviction dedans,
ça ne marchera pas. Et j'aime bien toujours, comme image de la foi, imaginer une rivière ou un lac gelé. L'image ne vient pas de moi, mais pour moi, on est au Québec. Même au milieu de l'été, tout le monde sait ce que c'est un lac gelé. On a ça vraiment en tête. La foi, c'est d'être convaincu que le lac est solide. Est-ce que c'est ça qui va rendre le lac solide? C'est quand je dis « je crois que le lac est solide ». Est-ce que c'est ça qui va rendre le lac solide? Absolument pas. Tu peux désirer, croire le plus possible, le plus fort possible que le lac va être épais. S'il n'est pas épais, il n'est pas épais, puis s'il est épais, il est épais. Okay? Donc la différence, c'est l'épaisseur de la glace. C'est ça qui fait la différence, si tu peux traverser ou pas. Et tout ça pour dire que l'objet de notre foi, c'est qui est Dieu. C'est la solidité de Dieu. Et tu peux avoir peur, mais si tu marches avec foi, tu vas tester la solidité de Dieu. Tu vas marcher sur le lac gelé. Mais tu peux aussi être convaincu que la glace est épaisse, puis te dire, oh non, mais je suis convaincu, oui, j'y crois, mais tu ne marches pas sur le lac, puis tu ne testes pas. Ça, ce n'est pas de la foi. OK? Donc, on a Gédéon qui est toujours dans ce dialogue avec Dieu. Et là, c'est intéressant, je passe vite, il y a les gens autour de la famille, puis les voisins qui disent « Aïe, 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 c'est qui a fait abattre le totem ?» Et là, c'est sûr qu'eux, ils ont mis leur foi dans ce totem. Donc forcément, les gens étaient ébranlés, les gens avaient peur. S'il y a des choses qu'on fait dans notre vie, qu'on fait certains pas, ça va ébranler les gens autour de nous. Ça, c'est sûr. Demandez à quelqu'un qui essaye d'arrêter la drogue, eh bien, souvent, on va lui proposer de la drogue gratuite. Les mêmes personnes qui ont dû ramper devant pour avoir de la drogue, ils seront prêts à leur donner de la drogue. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas envie de quelqu'un qui quitte. Ils préfèrent... On a peur des gens qui veulent s'en sortir. On préfère qu'ils restent avec nous. Donc, quand on prend des décisions dans notre vie, des décisions radicales, c'est sûr que ça va ébranler. En plus, le peuple, ils étaient tellement rentrés dans l'idolâtrie qu'eux, ils pensaient que c'était vraiment grâce à ces poteaux qu'ils étaient protégés. On voit que ça ne marche pas. Pourtant, ils le vivaient. Ça ne marche pas. Ils étaient envahis par les Madianites encore et encore. Mais malgré tout, ils avaient peur de ça. Donc, les gens qui veulent faire mourir Gédéon, là, tout d'un coup, il y a son papa qui dit « Non. Est-ce que Baal, il ne peut pas se défendre lui-même » Donc là, son papa, peut-être que Gédéon avait peur. Il n'est pas allé voir son père pour lui dire. Donc, probablement qu'il avait peur de la réaction de son papa. Mais c'est assez incroyable de voir que son père, il défend son fils. Est-ce qu'il y croyait? Je ne sais pas. En tout cas, la chair de sa chair, il l'a défendu. Ça a marché. Et peu de temps après, il y a les Madianites qui reviennent, qui campent, et on pense que les armées s'étaient rassemblées, on pense qu'il y avait passé 100 000. Il y a des endroits qui parlent de 135 000. 135 000 Madianites, d'accord? Donc, c'est énorme, une énorme armée. Et là, Gédéon, il fait appeler l'armée, dans le fond. Donc, il fait appeler l'armée d'Israël. Il rassemble l'armée. Et là, il rentre dans une nouvelle étape de défi. Il faut qu'il parte au combat. Et là, il y a l'histoire qu'on connaît tous de la toison. All right? Donc, première fois, il dit, « Seigneur, si vraiment c'est toi qui me parles, je vais mettre une toison au sol. Et puis, si c'est sec partout autour, mais que la toison, elle est mouillée, ben à ce moment-là, je saurai que c'est toi et que je dois y aller. » Est-ce que ça se passe? Exactement. Fait que là, il prend la toison, il les sort, il y a de l'eau. Beaucoup d'eau. Mais là, c'est intéressant parce qu'il dit, « Hey, Seigneur,
t'énerve pas. Mais si, c'est intéressant parce que j'ai lu des choses que les toisons, ça attire l'humidité. Donc oui, c'est un signe incroyable, mais à un moment donné, il y a la petite roulette qui se met. Vous dites, ouais, mais c'est normal. C'est normal, la toison, ça attire l'humidité. Donc peut-être que c'est juste moi c'était peut-être pas une bonne idée ce que j'ai demandé comme signe, parce que peut-être que c'est juste la toison qui a attiré la rosée du matin, puis que du coup, c'est pour ça que c'est sec autour. Donc finalement, c'est peut-être pas Dieu. All right? Donc là, Dieu lui donne un signe, mais lui, il est comme, ça lui suffit pas. Puis là, c'est intéressant parce qu'il s'adresse à Dieu et dit, t'énerve pas Dieu. Abraham a fait exactement pareil. Il a aussi dit, Dieu, quand il parlait avec Dieu par rapport à la destruction de Sodome, il dit, t'énerve pas, est-ce que je peux continuer? Et là, donc, on a ce dialogue. C'est un dialogue qui est dans le Moyen-Orient. Hein, c'est comme ça qu'il dialoguait. Mais il ose continuer à dialoguer avec Dieu. Est-ce que Dieu s'énerve? Non. C'est ça qui est assez incroyable. Donc oui, Gédéon, il a toujours peur. Il est toujours pas sûr. Oubliez pas d'où il vient. Plus petite famille. Plus petite famille de la plus petite tribu. Okay? C'était son identité. Né pour du petit pain. C'était son identité qui était ancrée, forte, profond. Il dit, ça se peut pas. Fait que là, Dieu, il fait l'inverse. Toison sèche, tout mouillé autour. Ça là, ça se peut pas. OK? Parce que si l'autre, ça se pouvait, celui-là, ça se peut pas. Donc là, il rassemble tout le monde, 32 000 personnes, 32 000 soldats. Et là, c'est Dieu qui cherche le dialogue. Il dit, il les rassemble, il dit, là, on pourrait croire que 32 000, 130 000, 10%. Okay? Malgré ça, Dieu a dit, il pourrait encore croire que c'est grâce à eux. Fait que c'est trop. All right? 32 000, 135 000. Non, c'est pas 10%, c'est moi qui me trompe. 5%. 4%. 3 fois 4, 12. 4% et demi. Okay? Qu'est-ce que je... non, 22%, on va dire. 22%. OK. Merci, il y a des gens qui ont l'air d'être bons en maths qui me font oui, c'est bon, 22%. Donc là, 1 pour 5 à peu près, un peu plus, on peut dire, ouais, mais là, ils vont croire que c'est eux les vaillants qui sont forts, donc on va aller plus bas. Et là, la première chose qu'il fait, c'est de demander à l'armée. En fait, c'est une règle. C'était une règle, on lit ça dans Deutéronome, quand il rassemblait l'armée. Il dit, quand tu rassembleras une armée, tu diras à l'armée que ceux qui viennent se marier ou qui ont une fiancée viennent pas de peur que quelqu'un d'autre les épouse ton épouse, ta fiancée. Si tu viens de bâtir une maison, viens pas. Il y avait plusieurs clauses. Et la dernière, c'est, si tu as peur, rentre chez toi. Donc, c'est les ordres par rapport à la guerre. Quand il rassemblait les armées, il disait, quand tu rassembleras les armées, le chef dira ça. D'abord, il y a le prêtre qui dit, l'Éternel est avec vous. Puis ensuite, il y a le chef de l'armée qui dit, s'il y en a qui ont ci, s'il y en a qui ont ça, vous pouvez rentrer chez vous. S'il y en a qui ont peur, vous pouvez rentrer chez vous. Et parce qu'on ne veut pas que votre cœur de coward, de lâche, contamine le reste. All right? Donc, là, on a Gédéon, qui fait dans le fond ce que la loi applique. Okay? Donc Dieu lui dit, mais là encore, c'est dans le genre de dialogue, parce que quand Dieu nous parle, on ne sait pas toujours si c'est Dieu, si c'est nos pensées, on est vraiment dans quelque chose comme ça. C'est vraiment intéressant. C'est pour ça que Gédéon, c'est vraiment quelque chose qu'on peut appliquer aussi à notre vie. Donc là, oui, Dieu lui parle, mais il se dit, bon, peut-être qu'on va faire OK, Dieu lui rappelle-toi la règle. Donc, il le dit, il y a 22 000 personnes qui partent. Donc, sur les 32 000, il n'y en a plus que 10 000. Là, ça commence à faire pas beaucoup. Là, on est en dessous des 10%. OK? 10 000, 135 000, on est en dessous des 10%. Donc, là, Dieu, il prend vraiment les choses en main.
OK? Là, Dieu, il dit, c'est toujours trop. Et là, c'est pas une idée, là, c'est vraiment Dieu qui est là. Et c'est très intéressant parce que la première idée, c'est une idée qui est assez logique, OK? Qui pourrait venir de Gédéon, mais c'est probablement Dieu qui lui a rappelé. Ça fait partie de comment Dieu fait les choses. Dieu n'a pas besoin de tout le monde. Dieu, il peut utiliser une petite armée. Mais là, tu as Dieu qui dit, non, ça ne me suffit pas. Il y a quelque chose de précis que je veux faire, quelque chose de surnaturel. Et là, Dieu prend les choses en main, puis il dit, va les amener auprès du torrent, et puis ceux qui boivent en restant debout, tu les gardes. Et puis ceux qui se mettent à genoux ou qui mettent directement là, ou couchés, ceux-là, tu les laisses partir. Donc sur les 10 000, vous connaissez l'histoire, il y en a 300 qui restent. 300. All right? 300. Et là, ça paraît un peu fou. Et nous, on s'est retrouvés dans des situations, on se retrouve de nouveau régulièrement dans des situations comme ça où l'impression qu'il devrait se passer ça, plutôt plus d'armées, plus de vivres, des meilleures armes. C'est là que tu te dis, ce serait logique. OK, Dieu intervient, il y a les ennemis devant nous. Donne-moi plus de force, donne-moi plus d'aide, donne-moi plus d'argent, donne-moi plus. Et là, c'est moins. Mais il leur reste les épées. Et là, tu te dis, mais Dieu, il était en train de faire quoi? Mais là, finalement, comme ils sont plus que 300 puis qu'à la base, ils étaient 32 000, il reste plein de trompettes à terre. Peut-être il y avait une trompette pour 100. Okay, le gars qui prend la trompette, il dit, hé les gars, les 100, suivez-moi. Sauf que là, ils sont là. Donc là, ils se retrouvent à seulement 1% de l'armée du début. Hein. Moins d'1% de l'armée des 32 000. Pas face aux autres, juste de leur armée à eux. Donc, il reste un tas de trompettes, il reste des cruches où il y avait à manger, et il y a des torches. Fait que là, l'idée, c'est qu'ils prennent ces torches, ces cruches et les trompettes. Et les cruches, elles sont comment? Elles sont vides. À la base, elles n'étaient pas vides. À la base, il y avait sûrement de la nourriture pour tout le monde, mais là, ils les vident, s'il reste encore un peu. Donc là, ils ont même plus de place pour avoir une arme dans la main. Ils sont plus qu'1%. Ils n'ont plus beaucoup de vivres. Il leur reste des cruches. Il leur reste des trompettes. Et il leur reste... et il y a les torches. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a Dieu qui dit, bah, maintenant, tu peux y aller. Je vais livrer le peuple entre tes mains. Mais si jamais tu as peur... tu peux aller vers le camp. Donc là, c'est même plus Dieu, c'est même plus Gédéon qui est en train de dire « Hey, Seigneur, s'il te plaît, ça se peut pas. » C'est Dieu qui le devance. Alors Dieu connaît le cœur de Gédéon. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'à date, la crainte de Gédéon n'a pas empêché Dieu d'agir. Est-ce que Dieu a pu faire ce qu'il voulait faire? Oui. Jusque-là, la crainte de Gédéon, ses difficultés, même son manque, ses doutes n'ont pas empêché de se rendre à ce moment où Dieu peut agir. Et là, Dieu, il le devance. Probablement qu'il connaissait le cœur de Gédéon. Mais on voit aussi Dieu qui aime ce dialogue. Okay? Il n'attend pas que Gédéon s'humilie. Il va dire, « Hey, by the way, si tu as peur... » Il dit, « Ben non, ben oui. » Fait que là, il y va, et le bout est extraordinaire. Il va, il se plante avec son ami, avec son serviteur, et il écoute l'avant-garde. Et il y a deux gardes, il y en a un qui dit à l'autre, « Hey, j'ai fait un rêve. J'ai vu un pain d'orge qui roulait sur notre camp, puis qui roulait jusqu'à la tente, et qui écrasait la tente. » Alors déjà, Gédéon, lui, il aurait pu s'imaginer que c'était Dieu qui lui parlait, mais ça ne suffit pas. Dieu, il donne même l'interprétation à quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Il dit, mais ça, c'est sûr que c'est une image, ça veut dire que c'est Gédéon qui vient avec son armée puis qui nous écrase. C'est sûr que c'est ça. On va se faire écraser. Et là, Gédéon, il entend ça. Il entend non seulement la parole de Dieu, mais il entend aussi l'interprétation.
Là, tu as Dieu qui est directement en train d'encourager Gédéon. Et là, il revient craquer à bloc et il dit, on va y aller, on va les avoir. Donc, oui, il y a eu beaucoup de crainte de Gédéon. Mais imaginez, Gédéon, il part avec 300 personnes face à 135 000 avec torches, cruches et trompettes. Donc, c'est normal que Dieu ait préparé le cœur de Gédéon. C'est normal qu'il ait travaillé son identité. C'est normal que Dieu prenne du temps à travailler vos vies. C'est normal qu'il prenne du temps à mettre le doigt sur nos craintes. C'est normal qu'il prenne du temps à dialoguer avec nous. C'est normal qu'il prenne du temps à bâtir notre foi. Parce que Dieu veut nous utiliser pour des choses précises aussi. Et pour Gédéon, à un moment donné, il y avait besoin de tout ce travail-là. Alors, on va voir en suivant, est-ce que ça a suffi? Est-ce que ça n'a pas suffi? On verra. Donc, pour l'instant, Gédéon, il part. L'armée, 3 groupes. Chacun une torche, puis il dit, vous ferez comme moi. Pas beaucoup de stratégie, c'est tout simple. On compte sur Dieu, il dit, vous ferez comme moi à un moment donné. Donc, ils mettent les torches dans les vases. Ils se déplacent. Puis, à un moment donné, ils sonnent la trompette. Tout le monde sonne la trompette, ils cassent les vases d'argile et ils montent les torches. Et là, qu'est-ce qui se passe? Dieu agit. Le camp s'entretue. Là, si Dieu il avait déjà ça en tête, Dieu savait déjà dès le début ce qu'il allait faire. Tu peux avoir 200 000 personnes, s'ils s'entretuent, 100 000 contre 100 000, c'est bon. Tu peux avoir 500 000, s'ils s'entretuent, 250 000 contre 250 000, c'est bon. All right? Tu n'as pas besoin d'avoir un rapport de force. Le rapport, il est entre Dieu Tout-Puissant et une armée. Peu importe. Le plan de Dieu, c'était ça. Et ce qui est assez incroyable aussi, c'est de dire, mais probablement qu'il y avait à peu près 300 trompettes. Je peux m'imaginer qu'il y avait à peu près 300 trompettes dans l'armée. Ils n'ont pas fait venir des trompettes extra. Mais disons qu'il y avait une trompette pour 100 personnes. Il y avait déjà Dieu qui avait l'idée. J'ai trop de monde. Il n'y a pas assez de trompettes pour chacun. Et en fait, Dieu avait son plan. Et Dieu, il a réduit l'armée. Puis à un moment donné, tu te dis, il n'y a plus rien là. Tout ce qui est logique a disparu. Les vivres, l'armée, avec leurs armes. Tu sais, tu peux avoir 3-4 épées, c'est pas utile là. Tu sais. Par contre, il te reste des cruches et des trompettes et des torches. Et c'est ça que Dieu a utilisé. Et c'est extraordinaire. Puis ensuite, donc, il y a une grande victoire. Une partie du peuple des ennemis fuit, il leur court après. Et là, je fais fast forward. Et là, à la fin, ils attrapent les rois. Et ils vont pour les tuer. Et là, à la fin, ils finissent par les tuer. Donc, Gédéon, grande victoire. Parce que ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'à la fin, il restait 15 000 personnes. C'est comme ça qu'on apprend qu'il y a 135 000. Il y en avait 120 000 qui ont été tués, qui se sont entretués. Puis il en reste 15 000. Ils sont toujours que 300. Mais après, ils ont été rejoints par l'autre armée. Mais c'est quand même Gédéon qui court après. Et il se retrouve face au roi. Il croise des villes qui lui disent non, nous on ne veut pas t'accueillir, il faut d'abord que tu finisses le travail. Donc toute une partie après de vengeance que vous irez lire vous-même de Gédéon. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, Gédéon, donc il a une grande victoire. À la fin, il attrape les soldats et les rois et il les tue finalement. D'abord, il demande à son fils, mais finalement, c'est lui qui les tue. Et le peuple, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, sois notre roi. Et là, on a un test pour Gédéon. Premier test, c'était par rapport à son identité. Non, mais moi, Premier test, c'était par rapport aux craintes qu'il avait dans son cœur, ou au ressentiment face à Dieu. On est tous testés par rapport à ça. Que fait Dieu dans le monde? Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu fait rien. C'est le ressentiment qui grandit, l'injustice. Est-ce qu'on veut faire confiance à Dieu? Est-ce qu'on veut lui croire qu'il est là, qu'il est bon? Premier test,
Josué a remporté ce test. Deuxième test sur son identité. Non, mais moi, je suis né pour du petit pain, le plus petit de la plus petite famille. Non, mais moi, je t'appelle vaillant héros. Est-ce que tu me crois? Donc, finalement, Josué le croit. Mais qu'est-ce qui se passe? Josué vainc, il délivre, il réussit, il gagne la bataille. Et là, maintenant, il a un deuxième test. Il dit, sois notre roi. Et là, Gédéon, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, non, je ne serai pas votre roi. C'est intéressant. On a un Gédéon qui est ferme. On a un Gédéon qui a pris de l'assurance. Si vous lisez le chapitre 8, Gédéon, il répond. Il répond premièrement à une partie de l'armée qui était frustrée de ne pas pouvoir avoir été là pour la victoire. Il le répond avec justesse, avec fermeté. Donc on a un Gédéon qui a pris de la confiance, qui a pris de la confiance en lui. Il est peut-être enfin devenu ce vaillant héros comme l'Éternel l'a appelé. Donc il dit non, moi je ne serai pas votre roi. Par contre, si on lit la suite, il a vécu comme un roi. Donc, dans la loi d'Israël, il ne pouvait pas choisir d'être roi. Okay? C'est Dieu qui devait appointer un roi. Et même, c'était reconnu que normalement, c'était Dieu qui était le seul vrai roi. Mais il y a un texte qui parle, dans Deutéronome aussi, qui parle que quand vous serez dans le pays, puis que vous voudrez absolument un roi comme tous les autres, même si ce n'est pas une bonne idée, eh ben, c'est l'Éternel qui devra appointer ce roi. C'est lui qui devra choisir ce roi-là. Et Gédéon, lui, il sait qu'il doit refuser. Il refuse. Il ne peut pas être roi. Par contre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais amenez-moi l'or. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce texte qui dit « Quand vous voudrez un roi », là on parle de Deutéronome quand ils étaient encore dans le désert, il dit « Le problème, c'est qu'il ne faudra pas que ce soit un roi qui cherche argent, de l'or, qui cherche à rassembler des chevaux, le pouvoir, et qui ait plusieurs femmes, la sexualité. » Pourquoi? Parce que ça va le faire s'écarter du mandat que Dieu a pour lui. Gédéon, il dit non à la royauté, par contre, il rassemble de l'or. Et avec cet or-là, il se fait faire une éphod. C'est le plastron, dans le fond, du prêtre. Puis on pense, plusieurs analystes disent que probablement, il ne pouvait pas avoir la royauté, mais il essaye d'avoir une autre manière d'avoir du pouvoir. Alors, il y en a qui disent qu'il le fait peut-être parce qu'avec bon cœur, qu'il n'a jamais réadoré des idoles, mais qu'il voulait adorer juste Dieu. Sauf qu'à cette époque-là, il y avait un seul endroit où on pouvait adorer Dieu, et lui, il a fait un autre lieu de culte. Et en fait, il s'est placé comme prêtre. On ne sait pas qui faisait office de prêtre, probablement lui ou quelqu'un de sa famille. Et puis ça dit, la suite, c'est que pendant toute la vie de Gédéon, le peuple était calme. Mais ensuite, quand Gédéon est mort, le peuple a de nouveau s'est prostitué. Et là, c'était déjà une occasion de chute dans sa vie, parce qu'en fait, on crée un autre lieu de culte. En fait, l'avoir un lieu de culte, c'était la manière de Dieu de garder un seul culte. Malgré qu'on sait que maintenant, on est partout, on est des temples. Mais là, on a Josué qui a créé un nouveau lieu de culte. Et ensuite, ça dit même que les gens avaient eu aucun égard pour sa famille. Mais en fait, c'est Gédéon qui a mis sa famille dans le trouble. Gédéon a pris une place qu'il n'avait pas le droit de prendre. Il a pris un rôle qu'il n'avait pas le droit de prendre et il a mis sa famille dans le trouble, en fait. Et c'est intéressant parce qu'on dit aussi qu'il a eu plusieurs femmes. Donc, à la fin de sa vie, on a un Gédéon qui a pris de l'assurance, qui dit non à la royauté, fermement, mais qui, en fait, vit comme un roi à la fin. Et il tombe dans le pouvoir, il tombe dans l'or et il tombe aussi dans le fait d'avoir plusieurs femmes. Donc, j'aimerais juste revenir. Vaillant héros. Quand il l'appelle vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. On a Gédéon au début qui a peur, mais qui fait quand même. Et puis à la fin, on a Gédéon qui a plus peur, mais qui ne fait pas. On a Gédéon qui dit non, je ne serai pas comme un roi. Je ne serai pas roi, mais qui vit comme un roi.
C'est quoi le courage? C'est celui qui a peur puis qui fait quand même, ou c'est celui qui dit « Non, moi j'ai pas peur », mais qui fait pas? L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Dans Hébreux 11, Gédéon est nommé parmi les héros de la foi. Et moi, je crois qu'il a été nommé pour cette partie de vie où il a choisi de faire confiance à Dieu dans toute sa vulnérabilité. Il a choisi d'être vulnérable, il a choisi d'aller malgré ses craintes. Il a choisi de faire confiance à Dieu. Peut-être que tu te sens que tu n'as plus de vivre, que tu n'as plus rien, puis tu as besoin d'une intervention de Dieu. Mais peut-être c'est justement là que l'intervention de Dieu peut arriver dans ta vie. Quand tu n'as plus d'épée, quand tu n'as plus une grande armée, quand tu n'as plus de vivre. Ce qui est intéressant, c'est que les vases d'argile peuvent facilement représenter l'humain, nos propres vies. Et les torches, ça peut représenter la vie de Dieu. Les torches, au début, elles étaient cachées dans les vases d'argile. Et puis, j'ai lu aussi des commentaires qui disaient que les trompettes, ça représente la parole de Dieu, ce que Dieu annonce. De croire à ce que Dieu annonce, mais ce n'est pas tout. Les vases d'argile, qu'est-ce qui leur arrive? Ils sont cassés. Et parce que les vases d'argile sont brisés, il y a les torches qui peuvent briller. Et à ce moment-là, il y a le miracle qui se passe. On a tous soif de la puissance de Dieu, on a tous soif de voir Dieu qui agit dans nos vies. On a envie de voir sa présence, on a envie de voir des choses se passer avec nos vies. Peut-être que tu te dis, je suis le plus petit de la plus petite famille. Mais Dieu, ce matin, il veut te dire, je suis avec toi, vaillant héros, vaillante héroïne. Je suis avec toi. Le parti important, c'est que Dieu nous appelle vaillants héros parce que je suis avec toi. C'est le « je suis avec toi » la partie puissante de cette phrase. Josué, lui, probablement, à la fin de sa vie, il avait été beaucoup marqué par le fait d'avoir vécu dans la plus petite famille, vécu de rejet, vécu le fait d'être regardé de haut. Quand enfin, il atteint le stade où il a vécu une victoire, là, c'est là que le challenge vient. Est-ce que je crois encore que la partie puissante de la phrase, c'est « je suis avec toi » ou est-ce que je suis devenu enfin ce vaillant héros et que j'en profite et que je crois dans mes propres forces? Donc peut-être que Dieu est en train de travailler ça dans ta vie. Peut-être ce matin, c'est ça qui t'a touché. Tu dis, moi, je ne suis pas un vaillant héros. Mais Dieu, il est en train de te le dire. Tu es un vaillant héros, tu es une vaillante héroïne. À cause de « je suis avec toi ». Laisse le Saint-Esprit changer cette identité en toi. Et il change ça à cause de qui il est, pas à cause de qui t'es toi. Peut-être que tu as vécu des victoires et que comme Gédéon, tu te retrouves à avoir fait confiance à tes propres forces. Puis tu sens que tu as drifté. Puis que tu as oublié de « je suis avec toi ». Et que Dieu, il veut continuer à t'appeler vaillant héros parce que je suis avec toi. Donc on va prendre la Sainte Seine ensemble. Mais attendez avant. J'aimerais vous encourager aussi, peut-être que vous avez envie de signes dans vos vies. C'est spécial parce que Jésus, il dit « génération perverse qui demande des signes ». Jésus, il adresse ça. Moi, je pense qu'il y a différentes manières. Il y a le fait d'être vulnérable et de dire « Seigneur, j'ai peur, j'ai besoin de voir ta présence, j'ai besoin de sentir que tu es là ». Laissez Dieu toucher vos cœurs. Mais ce n'est jamais des moments où on met Dieu sur le banc de l'accusé. Parce que quand il s'adresse et qu'il dit « génération perverse », c'est parce que c'est une génération qui chialait. Ils étaient sous le régime romain, ils chialaient, ils disaient que Dieu faisait rien, et puis ils mettaient ça sur la faute de Dieu. Dans nos vies, quand on met Dieu sur le banc de l'accusé, puis comme moi je l'ai fait, qu'on attend que Dieu s'excuse, demande pardon, parce que nous on juge Dieu, on va être déçus. Mais Dieu veut quand même nous parler.
Si c'est comme ça que tu te sens, c'est peut-être le moment aussi d'être vrai face à Dieu. Et de dire, voilà, je sens de l'injustice. Voilà comment je me sens. Mais c'est différent d'être vrai avec ce qui se passe dans ton cœur plutôt que de mettre Dieu sur le banc de l'accusé. Vous comprenez ce que je veux dire par mettre Dieu sur le banc de l'accusé? Okay? On peut rien faire. Dieu est Dieu. Là. Dieu, il va rester sur son trône. Ce n'est pas vous qui allez pouvoir le déplacer. C'est juste que ça se passe dans vos cœurs, okay? Dans nos cœurs. Peut-être que tu as l'impression que tu as mis Dieu comme responsable des malheurs qui t'arrivent. Laisse le Saint-Esprit te parler aussi pendant ce moment-là. Puis peut-être que comme Gédéon, tu as vécu du rejet, puis tu t'es retrouvé à vivre des victoires, et que finalement, tu te retrouves en disant, je suis quelqu'un maintenant. Et là, on est extrêmement en danger quand on se retrouve dans cette position. Spécialement quand on est engagé dans l'œuvre pour Dieu, quand on dit, là, je suis quelqu'un. Parce que quand on est arrivé à ça, à ce moment-là, l'image que j'ai lue, que je trouvais intéressante, c'est comme un aveugle. Un aveugle, qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il fait quand il est guéri. Il jette quoi? Il jette sa canne. Première chose qu'un aveugle fait quand il est guéri, il jette sa canne. Si Dieu, tu l'as utilisé comme une canne pour parvenir à te sentir mieux dans ta vie, tu vas le jeter dès que tu te sens mieux. Si Dieu est ta propre vue et celui qui te fait voir, tu vas t'accrocher à lui toute ta vie. Parce que tu sais que tu as besoin de lui pour voir. Mais même par rapport à la guérison, tu pries pour une guérison, puis Dieu, c'était seulement le moyen pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir te sentir mieux, mais que tu ne réalises pas que c'est Dieu, ton trésor, tu fais comme l'aveugle, tu jettes la canne. Et si Dieu était ta canne, tu jettes Dieu. Peut-être que tu es dans cette situation-là aussi. Tu dis, ma vie, elle va bien. Puis c'est le temps de réaliser que Dieu, c'est celui qui te donne la vue. Ce n'est pas ta canne. Tu ne peux pas utiliser Dieu. Dieu t'aime profondément, puis c'est lui qui est ta canne. C'est lui qui est ta vue. Fait que plusieurs questions. Je vous propose qu'on va prendre la Sainte Seine. Une des raisons que j'aime la Sainte Seine, c'est que ça représente ce que Jésus a fait pour nous. Ça ne représente pas qui on est nous. Ça représente « Je suis avec toi ». L'Éternel est avec toi.